Comment arriver à vider tout ce poids que tu as en toi pour pouvoir avancer plus sereinement? Hey, coucou toi, comment tu vas? Approche un petit peu. Alors moi, je suis Alex, je suis coach de vie en développement personnel et je me présente. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes aussi en coaching, aussi bien dans le professionnel que dans le personnel. Et aujourd'hui, je vais te dire comment tu peux te débarrasser de tout ce poids que tu as en toi pour être plus serein. Déjà, je pense, pour commencer, qu'il y a dû avoir trop d'accumulation en toi. Tu as trop gardé, gardé, sans rien dire. Et finalement, tu as fait comme si c'était normal. Tu as vécu avec. Et ton cerveau, il a fait un pas. Et il s'est dit, ça va aller. Et t'as pris, t'as pris, t'as pris. Sauf que maintenant, eh ben, t'as les épaules, elles tombent comme ça. Et t'as trop de poids en toi. Et t'as besoin de vider parce que tu te fais des ulcères, parce que ça te fait mal, parce que t'es pas bien, parce que ça t'empêche d'avancer. Et t'as la gorge, elle est nouée. Ou alors tu fais que pleurer, tu débordes d'émotions. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se libérer et lâcher vraiment tout ce que tu as en toi. Alors je sais pas si tu te reconnais et ce que tu en penses, mais je pense qu'on va travailler là-dessus. Pour commencer, essaie de faire une analyse. Vois à quel moment ça a pu basculer. Depuis quand et pourquoi ça en est venu à ce point. Et qu'est-ce qui a eu à un moment où ça a pu merder clairement pour en arriver à ça maintenant finalement. Alors essaye de réfléchir un peu, fais l'introspection et réfléchis un peu aux situations qui ont pu te faire en arriver là finalement. Peut-être pour protéger quelqu'un parce que tu voulais pas dire les choses, peut-être pour te protéger à toi-même, peut-être parce que tu as fait un pas et tu t'es dit ça va aller, je vais vivre avec. Essaye de réfléchir vraiment au fond de toi, qu'est-ce qui a pu te faire en arriver là finalement. Ensuite, tu peux faire un travail sur toi-même en te disant quels sont les impacts sur ta vie aujourd'hui. Est-ce que ça t'handicape réellement au quotidien? Est-ce que ça te fait du mal? Est-ce que tu en souffres? Quels sont les impacts? Est-ce que c'est un besoin insatisfait à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que tu libères? Est-ce que c'est une vérité qu'il faut que tu sortes? Est-ce que tu as peur de faire du mal à du monde? Quels sont aujourd'hui les problèmes en fait dans ta vie en général par rapport à ce blocage, par rapport à ce trop-plein qui est en toi? Alors réfléchis de la façon dont tu vas le dire, dont tu vas sortir les choses, les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Essaye de réfléchir à tout ça. Pour suivre comme tout le monde, on peut avoir des passions, des envies, des hobbies ou quoi que ce soit. Ou on peut être doué dans quelque chose, dans un sport, vous avez une passion, dans quelque chose, dans la créativité, dans la chanson, dans l'écriture, n'importe quoi que ce soit. Essaye d'analyser qu'est-ce que tu pourrais faire qui puisse te vider la tête. Ou tu as un sentiment vraiment où ça peut te vider la tête. Par exemple, tu chantes et en chantant, ça va te libérer quelque chose. Tu écris une lettre à cœur ouvert, tout ce que tu as en toi ou à la personne concernée. Après, tu la brûles. Peu importe, tu fais du sport, tu frappes dans un sac de frappe en pensant à toutes ces choses-là. Essaie de trouver un défouloir qui va permettre à ton corps d'extérioriser, de vider, de défaire ces nœuds qui sont en toi et qui te font du mal finalement à l'heure d'aujourd'hui. Moi, pour ma part, mon défouloir, parce qu'on en a tous besoin en tant que coach, c'est de monter en haut d'une falaise et de crier un bon coup et de vider tout ce que j'ai en moi. Et finalement, ça fait du bien, on en a tous besoin. On ne peut pas toujours prendre et porter et après tout garder en soi. Non, sinon, c'est comme une cocotte minute, on finit par exploser. Et c'est pas bon, on est d'accord, c'est pas bon. C'est pas bénéfique pour nous et ça nous rend mal et on finit par subir la vie on ne veut pas en fait, ou subir la vie des autres parce qu'on ne l'habite pas finalement. Alors essaye de voir si tu as quelque chose dans quoi tu es doué, où tu pourrais développer ta créativité, où tu pourrais défouler, tout lâcher, même aller marcher en nature, se reconnecter. Ça peut faire du bien de la randonnée, vraiment du sport. Essaye de trouver quelque chose qui pourrait te plaire. Si ton délire c'est les puzzles, eh ben, fais des puzzles. Essaye de l'extérioriser et de penser à ces problèmes et de les vider en fait. La lettre est un très bon moment, un très bon moyen, pardon. Tu écris une lettre à cœur ouvert et tu vis tout ce que tu as en toi sur le cœur. Et crois-moi, à la personne concernée, tout ce que tu n'as jamais pu dire ou tout ce que tu aimerais dire. Et après, soit tu la brûles, soit tu la gardes. Tu fais comme tu veux. Mais au moins, les choses seront dites. Et crois-moi, c'est bien. Il faut savoir que quand on subit la vie pour les autres, qu'on a les choses en soi, qu'on n'arrive pas à les sortir, on peut perdre confiance en soi, on peut perdre la valeur des choses, ou autre finalement. Alors après, tu retravailleras ta confiance en toi, ton estime de toi. Parce que forcément, toute bonne vérité, hein, ça fait des dégâts. Parce qu'on protège des gens, parce qu'on sait des choses, parce que ça nous pèse, on porte un fardeau. Mais il faut penser à soi, à son bonheur.
Tu n'as pas à subir la vie, d'accord, que les autres veulent pour toi, qu'on t'a infligé, du fardeau que tu portes en toi. Il faut que tu puisses libérer les choses, que tu dises les choses à la personne concernée à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vis avec et c'est toi qui le subis finalement. Et ton plein potentiel, tu l'as pas. Et tu peux pas vivre pleinement si tu as ces soucis-là et si tu as ces ulcères-là en toi et ces douleurs. Alors vide, sors-moi tout ça. Vraiment, ça sera bénéfique. Et les bienfaits, je te garantis que tu pourras y voir plus clair. Alors oui, ça va peut-être faire du mal, ou alors ça va faire du bien, mais dans tous les cas, toi, ça va te libérer. Et tu vas arrêter de pleurer tous les soirs, de sangloter, de te faire du mal à toi-même, de te torturer finalement. Alors maintenant, dis les choses, vraiment et réellement. Maintenant que tu as fait tout le tour, que tu as analysé les choses qui sont en toi, qui te font du mal, de ce que tu portes, et comment faire, et ce plan d'action en fait, où tu viens de réfléchir, et ton introspection que tu viens de faire, eh ben, tu as toutes les cartes en main pour y arriver et pour prendre vraiment ton destin en main et pour pouvoir évoluer. Je ne dis pas que ça sera facile, mais avec de la force, de la détermination, de la résilience, crois-moi, le travail finit par payer et tu te sentiras beaucoup plus épanoui, vraiment et sincèrement. Alors maintenant que tu sais sur quoi travailler et sur quoi aller, n'hésite pas à le faire. Et si tu as besoin d'aide, moi je suis coach de vie en développement personnel. Si tu as besoin de coaching en visio, conférence, si tu as besoin qu'on discute, n'hésite pas. Tu trouveras mon adresse mail dans ma bio. D'accord? Donc voilà. Je te souhaite un bon courage. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre. Ça donne du baume au cœur, ça m'encourage. Je vous remercie. C'est une immense gratitude que vous me faites. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et allez, c'est à toi de jouer maintenant. Ciao!